Salut tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va répondre à la question « Qu'est-ce que je vais amener pour l'ouverture du brochet? » Alors, l'ouverture du brochet ici, dans la région de Montréal, c'est au début du mois de mai. Alors, pas très longtemps après la fonte des glaces, tout de suite après la fraye du brochet. Alors, je vais avoir trois catégories de leurres principaux. On va avoir les leurres métalliques, cuillères, etc. On va avoir les leurres souples, alors les leurres en rubber. Et on va avoir les leurres dures, les jerkbait, les swimbait. Alors, on va commencer tout de suite par mes leurres préférés au printemps, que je ne vais pas utiliser toute l'année, mais que je vais utiliser beaucoup en début de saison, quand l'eau est très froide. Quand on parle du début de saison de la pêche au brochet, début mai, la glace vient de fondre, l'eau est encore très très froide. L'eau est très brouillée aussi, alors on va avoir des leurres qui vont faire beaucoup de reflets ou beaucoup de bruit. Alors, souvent, ce qui va fonctionner le mieux en début de saison, c'est les grosses cuillères ondulantes. Dans des couleurs vives, ça peut être du rouge et blanc, des Dark Devil. Alors ici, c'est des Lucky Strike. Très bonne cuillère aussi. Pour l'ouverture du brochet, c'est excellent. On peut avoir des cuillères anti-herbes, quoique on n'est pas vraiment dans les herbes. Par contre, en début de saison, je parle. Par contre, si on peut lancer ça souvent dans les branchages, sur le bord de l'eau, s'il fait soleil, en tout cas. Les grosses cuillères ondulantes, de plusieurs sortes. Excellent pour l'ouverture du brochet. Deuxièmement, les cuillères tournantes, les spinners. Excellentes, les Joe Bucker Tail, cuillères à poil, gros modèle. Ça, c'est du 5 pouces. Je pense que c'est du 5 pouces. Alors, ça, c'est un excellent modèle. Vous pouvez en avoir, ça c'est dans du gros modèle. Vous pouvez en avoir comme ça ici, encore plus grosses. Moi, j'aime beaucoup ceux-là. On peut les avoir dans les plus petits modèles aussi. Les Aglia Meps. Très bonne cuillère tournante aussi. J'ai pris plusieurs petits brochets dans le fleuve l'année passée avec ça. Alors, début de saison, vraiment les cuillères, c'est très bon. On dirait les leurres métalliques. Deuxième catégorie, on va aller dans les leurres dures. Alors, dans les leurres dures, on va parler de swimbait, de crankbait et de glidebait. Ici au Québec, les glidebait, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Alors, ici, ça c'est un glide. Il n'y a pas de palette. Alors, ce qui va le faire descendre dans l'eau, c'est son poids. Et c'est des leurres qu'on va ramener tout doucement en général. J'en ai plusieurs modèles ici en haut, des leurres qui n'ont pas de palette, qui n'ont pas de bavette, qui sont vraiment faits, c'est vous qui va donner une action aux leurres. Alors, il y en a différents modèles ici. On a articulé, comme ça, qui est un Storm. C'est le Kicking Stick, 12 cm. Très très bon. Dans les eaux froides. Très très bon. On a les gros, comme ça, style Dexter Jerk, que je vous ai déjà montré. Ça, je les ai fait venir de chez AliExpress, ceux-là. Alors, les couleurs vives, les grosses billes, ça résonne beaucoup. C'est très, très grave. Alors, ça, excellent. Alors, ça, c'est du glidebait. On en a plusieurs modèles. J'ai ici, qui est plus jerkbait. Dans du Savage Gear. 3D Roach. Lipster. Comme ça. Alors, qui va être plus un leurre qui a une palette, lui, ici. Alors, lui, il va nager par lui-même. Le même modèle se fait sans la palette. Si vous magasinez un peu, vous allez être capable de trouver ça. Ça, c'est des nouveautés pour moi cette année que j'avais pas. Alors, j'ai cette année que je vais les essayer. Alors, ça va. Dans les leurres dures, on a aussi le Backlip Herring 100. Que la bavette est en arrière du leurre. Alors, un plus petit leurre. Avec des... Il n'y a pas de billes dedans, celui-là, je pense. Alors ça, encore là, c'est des bons leurres.
J'ai hâte d'essayer ça. Autre chose que je vais essayer dans du leurre dur cette année, du Rapala BX. Très beau leurre. Avec un profil assez élevé. Alors, c'est ce que je recherche en début de saison. Un leurre qui est très visible dans l'eau. Alors, le Rapala BX, c'est des leurres en balsa recouverts de résine. Super beau leurre. Alors, dans les leurres durs, j'ai pas mal fait le tour. Et là, naturellement, il y a les crankbaits, il y a les choses. Moi, personnellement, cette année, je vais avoir le kicking stick. Je vais avoir mes nouveaux leurres que je vais essayer. Les Savage Gear, le Dexter. C'est ce que je vais avoir dans mon coffre. Et aussi le Storm Hottentot, comme ça, qui est un très bon leurre pour le brochet, qui n'est pas très gros, qui fait beaucoup de bruit et qui attire beaucoup le brochet. Donc ça va être dans mon coffre cette année. Autre leurre qu'il va y avoir en début de saison. Je sais que dans les eaux froides, normalement, on n'est pas très attiré par les leurres de surface. Par contre, le Whopper Plopper, comme ça, cette année, je vais l'apporter, je vais l'essayer. Alors, le Whopper Plopper, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une queue qui tourne. Beaucoup, on le voit beaucoup en Europe et aux États-Unis. Alors, j'ai hâte d'essayer ça. Spinnerbait. Alors, dans les leurres durs que j'ai oublié de vous montrer tantôt, mais c'est des leurres à jupette. Moi, je vais avoir ces spinnerbaits-là dans mon coffre cette année pour l'ouverture du brochet. Des énormes cuillères qui sont chromées, qui vont faire des reflets, qui font énormément de vibrations dans l'eau. Alors, je vais sûrement avoir ça dans mon coffre pour le début de la saison cette année. Maintenant, les leurres souples. Il y en a une variété infinie. Un leurre souple que je vais avoir, que je vous conseille fortement d'acheter cette année, le Swing Impact de K-Tech. J'ai du 4.8 pouces, blanc et vert, avec des petites paillettes rouges dedans. Ça, c'est sûr, je vais avoir ça dans mon coffre. Je suis sûr et certain que ça va être très bon pour le brochet. Autre chose que j'ai commandé sur AliExpress, c'est des swim baits de 6 pouces et demi, qui est une copie d'un One-Up. Alors, pas capable d'avoir les One-Up ici. Alors, j'ai commandé ça. Un gros swim bait comme ça, en rubber. C'est un excellent leurre pour le brochet. Un autre excellent leurre pour le brochet, avec lequel j'ai toujours du succès, c'est le Havoc Grass Pig, qui n'est pas très très gros, mais qui est un excellent leurre pour le brochet, avec lequel chaque année je prends des brochets. Ça fonctionne toujours. Le Gambler Easy Swim, c'est du 5 pouces. Je vous conseille ça. Ça fonctionne très très bien. Ça sent l'ail. C'est un très très bon leurre pour le brochet. J'ai pris des beaux brochets cette année avec ce leurre-là. Même en eau très froide, quand il y avait de la glace en Abitibi, c'est un des leurres qui a fonctionné le mieux. Le petit Blaze, comme ça. J'en ai énormément. Je vais être obligé de faire un tri dans tout ça, mais je vais en amener juste un ou deux de chaque. Parce que probablement, je vais partir juste avec le petit coffre ici. Le Blaze, que j'achète chez Walmart souvent. Un très bon leurre. C'est la marque de Walmart, là, je pense. Pour les leurres. Fonctionne super bien. J'ai pris des super beaux gros brochets là-dessus. Gênez-vous pas d'acheter ça, c'est 5 $. C'est un très très bon leurre. Déjà monté, ça fonctionne super bien. En toutes circonstances, ça fonctionne bien. Autre leurre souple que j'ai cette année, le Yum Manimino. Alors, c'est la première fois que je vais pêcher avec ça. Je suis sûr que ça va fonctionner très bien. Ici, je l'ai dans le rouge, jaune et blanc. Voilà. C'est important d'avoir de la variété, parce que c'est ce qui va faire souvent la différence entre une pêche ratée, où que vous ne prendrez rien, puis une pêche où,
après quelques essais-erreurs, vous allez trouver le leurre qui pogne cette journée-là. Souvent, quand on n'a pas de variété, s'entêter à pêcher avec le même leurre toute la journée, c'est la pire idée que vous pouvez avoir. Moi, je me suis rendu compte que souvent, on vient décourager, on essaye plusieurs leurres, puis hop, un moment donné, on tombe sur le bon pattern. C'est important d'avoir de la variété dans votre coffre. Pas d'en avoir 25 sacs de la même sorte. Achetez-vous-en un sac de chaque sorte, plusieurs sortes différentes, plusieurs couleurs, plusieurs vibrations. C'est là que vous allez vraiment réussir à avoir du succès dans votre pêche. Alors, je vous en montre beaucoup, là, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, mais c'est un paquet d'idées que je vous donne, vraiment pour la pêche en début de saison. On va dans du leurre assez gros, parce que là, en début de saison, le brochet, il vient de frayer. Il n'a pas mangé presque de l'hiver. Il vient de frayer. Il vient de sortir de la dormance. Là. Il est en train de se réveiller. Là. Puis là, il a dépensé beaucoup d'énergie pour frayer. Souvent, ils sont blessés. Alors là, il ne veut pas dépenser de l'énergie pour se nourrir. Il veut attraper une grosse proie. Et il va s'en aller dans le fond pour le reste de la journée. Il va digérer sa proie. Alors, on veut. Tandis qu'un peu plus tard, quand la saison va être avancée, que les eaux vont devenir plus chaudes, il va y avoir la naissance des alevins, il va y avoir des ménés, il va y avoir du plus petit poisson. Alors là, il va se nourrir dans les bancs de petits poissons. Mais en début de saison, là, il n'y en a pas vraiment des bancs de petits poissons. Alors, ce qu'il va y avoir, c'est des perches chaudes de l'année passée, du poisson de l'année passée, alors qu'il est rendu 4 pouces, 3-4 pouces de long. Alors, c'est là qu'il y a 4-5 pouces. On va aller dans ces grosseurs-là, parce que là, au début de saison, c'est là-dessus qu'il va se concentrer. Fait que, c'est pour ça que je vous montre des leurres un peu plus gros. Moi, je vois des petits brochets, là, des brochets de 20 cm, là, mordre sur des grosses cuillères comme ça. C'est vous dire qu'ils ne se gênent pas pour attaquer des très gros leurres comparativement à eux. Alors, si vous voulez prendre des brochets de 36 pouces en début de saison, il ne faut pas vous gêner d'aller avec du gros leurre. L'autre leurre souple que je vais avoir, que je vous conseille beaucoup parce que c'est des leurres qui attirent beaucoup le brochet, c'est des gros leurres à virgule. Alors, ça ici, des gros leurres à virgule comme ça, c'est une copie d'un bulldog en plus petit. Le bulldog pour le brochet, c'est un peu trop gros, c'est plus un leurre à mosquée. Alors moi, j'ai fait venir de AliExpress de plus petits leurres comme ça. Ils ont vraiment une grosseur idéale, je trouve. Alors j'ai hâte d'essayer ça. Pour le brochet, en début de saison, il y a plusieurs couleurs. Je suis sûr que ça va fonctionner très bien. Et j'ai ici le Real Eel de Savage Gear. Encore un gros leurre. Passez ça tout doucement. Vous pouvez enlever l'hameçon du dessous, juste laisser celui du dessus pour le passer plus proche du fond pour vous accrocher. Passez ça tout doucement au-dessus de la tête d'un brochet, là, c'est appétissant pour lui, ça. Alors, j'ai un coffre que je mets juste ça dedans. Pour le brochet, l'ouverture du brochet cette année, comme vous voyez, c'est plus des leurres d'assez gros format qu'on va pouvoir amener assez doucement. L'eau est très froide, les poissons ne sont pas très réveillés. Alors, ils ne vont pas partir là, en fou après une proie. Alors, les poissons sont plus tranquilles. Alors, on veut vraiment passer des leurres tout doucement quand l'eau est très froide, comme ça, brouillée. Des leurres qui vont faire du bruit, des leurres qui vont être voyants. On veut un petit peu les agresser, les poissons, là, pour les réveiller. Alors, c'est ça, les leurres que je vais avoir dans mon coffre cette année. Effectivement, il y en a énormément d'autres. Des fois, là, j'ai mis du plus gros. Si ça ne fonctionne pas avec du plus gros, dépendamment de la température, vent, pas de vent, soleil, nuages, pluie, alouette, là, il faut aller jouer dans ce qu'on a. Des fois, on va aller dans différentes... on peut aller dans du petit méné, on peut aller dans toutes sortes de choses. Mais, à la base, ce que je vous ai montré là, c'est pas mal qu'est-ce que je vais utiliser pour mon ouverture de brochet. Alors, je vous souhaite bonne pêche, je vous souhaite de la belle température et que vous puissiez faire une belle ouverture. Le petit pouce bleu, si vous aimez la vidéo, faites-moi des commentaires, vos suggestions. Je vais avoir d'autres vidéos qui s'en viennent bientôt sur d'autres sujets, j'espère, le plus intéressant possible. Fait que, je vous souhaite bonne journée, à la prochaine.